Bonjour madame et messieurs, bienvenue dans cette chaîne de transformation mentale, psychologique, entrepreneuriat, développement personnel et 100% spirituel. Parce que cette chaîne, ce serait une chaîne de l'abondance, de la prospérité, chaîne vraiment qui va nous permettre d'être au top de nos activités, de devenir la meilleure version de nous-mêmes, de devenir le créateur de nos emplois et être libre mentalement. C'est pas parce que tu as abandonné l'école que tu vas blaguer avec ton temps. La réussite est au bout de l'effort. Je suis parfaitement d'accord que la réussite est au bout de l'effort. Mais attention à vos efforts. Ce n'est pas tout l'effort que vous faites qui donne. Il y a des efforts qui ne donnent pas. Ça veut dire que tu vas travailler jusqu'à la fin de ta vie sans voir la réussite. Tu vas travailler jusqu'à la fin de ta vie sans voir la réussite. Parce que tu n'as pas décidé de travailler, de bosser, de sacrifier ta vie sur le bon chemin. Il ne faut pas que quelqu'un vous flatte que la créativité est difficile. C'est vrai, la créativité est difficile. Mais est-ce que quelqu'un arrive à le faire? Oui. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce qu'on peut imaginer, c'est la créativité. Il n'y a rien sans la créativité dans ce monde. S'il n'y a rien sans la créativité, pourquoi ne pas créer toi aussi? Si tu crées, tu ne peux pas la mater de la pauvreté. Tant que tu ne crées pas, tu peux dire le pays ne va pas, le gouvernement ne peut rien faire à part ce qu'il a fait. Oui, il faut savoir ça comme ça, que le gouvernement ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait. Parce que nous sommes de millions de personnes sur cette terre, sur le territoire togolais, sur toute l'Afrique, nous sommes des millions de personnes. Donc on ne peut pas créer un emploi pour tout le monde. Si tu t'es battu parmi plus de 100 millions de spermatozoïdes et puis tu as fécondé l'ovule, il faut savoir que tu es fort. Tu n'es pas venu ici parce que tu es faible. Tu es venu ici parce que tu es le premier parmi les coureurs de 100 millions de spermatozoïdes. Donc, il ne faut pas que quelqu'un te dise tu n'es pas capable. Il ne faut pas qu'on te décourage parce qu'on a dit que tu es le dernier de ta classe. Bill Gates a dit, lui il est le fondateur de Microsoft et le génie de sa classe. Ça veut dire que lui, depuis sa classe, lui, il n'a jamais été premier. Lui, il était parmi les gens. On se moquait de lui parce que lui, il n'est pas intelligent. Mais, à la fin, lui, il est le fondateur de Microsoft. Et le génie, celui qu'on a dit, le génie, est devenu le PDG de Microsoft. Comment vous avez compris ça? Ça veut dire que quoi? La vie, lui ne connaît pas tu es un génie à copier à quelqu'un. Lui ne connaît pas ça. Ce que l'univers sait, est que toi-même, tu as la foi en toi, tu es capable, tu as la foi de réaliser quelque chose. Il faut s'auto-évaluer. Oui, c'est l'auto-évaluation qui compte. Si aujourd'hui, tu es là et tu dis que tu chômes parce qu'il n'y a pas l'emploi, que tu es en chômage parce que le pays ne va pas bien. Non. Cet état, c'est toi-même qui l'as choisi. C'est toi-même qui veux être pauvre. C'est toi-même qui ne veux pas aller au-dessus de être au top de ton business. Parce que tu me vois, je sais sûrement que tu me vois dans une portable ordinateur. Alors que l'ordinateur que tu utilises, tu sais que c'est quelqu'un qui l'a créé. Tu sais, l'ordinateur que tu utilises aujourd'hui, le portable que tu utilises, c'est quelqu'un qui l'a créé. Mais est-ce que vous croyez que c'est facile lorsqu'il a commencé à créer ça? Ce n'est pas facile. Mais à la fin, qu'est-ce que lui veut? C'est le résultat. Est-ce que le résultat, vous êtes-il satisfait? Oui. Aujourd'hui, tout le monde utilise le téléphone. Si ce n'est pas à cause du téléphone, tu ne peux pas me regarder. Depuis là où tu es aujourd'hui, si ce n'est pas à cause de ton ordinateur, tu ne peux pas me regarder. Lui s'est sacrifié pour vous. C'est parce que lui, il sait qu'on lui a envoyé ici pour une mission. Donc, il est nécessaire
il a l'obligation de remplir sa mission. Donc, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, il faut prendre ton destin en main. Prendre le destin en main, ça ne suffit pas de dire, il ne suffit pas de dire, moi je veux réussir, moi je veux être telle personne. Non, c'est pas ça qui avance. Le désir ne suffit pas, il faut le désir ardent. Tu ne peux pas dire que moi je suis en droit, je veux devenir avocat. Et puis, tu dois toute ta journée, si on prend les courses, les divertissements, tout ce que tu as fait va dépasser 50% ou bien 90%. Généralement, ce sont les 90% les gens utilisent pour le divertissement et les autres courses. Alors que tu as choisi d'être un avocat. Tu es un avocat, tu ne peux pas lire une seule livre par semaine dans tes domaines. Ah, c'est désolant, tu ne peux pas arriver au top de ce que tu fais. Parce que vous-même, vous pouvez le constater que lorsque Jésus prêchait, lorsque Mohamed faisait ses missions, tu ne peux pas le trouver une seule journée se lever et puis il ne va pas continuer à aller quelque part à prêcher la bonne nouvelle. Chaque jour il est sur ça. C'est ça qu'on appelle la détermination. C'est ça qu'on appelle vraiment la réussite. Si tu veux réussir dans quelque chose, chaque jour il faut concentrer ton temps. Chaque jour il faut bosser dans le domaine. Moi je vois des jeunes aujourd'hui qui tiennent iPhone, qui tiennent des téléphones, qui portent des habits alors que tu n'as même pas encore une simple connaissance qui va te permettre de bondir dans le domaine à laquelle tu es. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi dans cette chaîne, on va vous donner des opportunités, des informations, des formations vraiment qui vont vous permettre de rebondir dans tous vos domaines. Parce que moi, je n'oblige personne à devenir entrepreneur comme moi. Parce que parfois, je fais des formations et puis les gens me demandent que souvent, moi, j'ai insisté sur les formations d'être entrepreneur. Pourquoi moi, je dis non, je ne force personne à devenir entrepreneur. Non. Mais pour évoluer dans le domaine à laquelle tu es, il faut avoir la tête de l'entrepreneur, la créativité. Parce que dans le domaine où tout le monde est beaucoup, il faut ajouter un plus pour être au top des gens. Oui, ce que tout le monde fait, puis toi si tu viens faire la même chose, ça ne va pas marcher. Il faut apporter, mais pour apporter quelque chose à ça, il faut l'esprit de la créativité. Si tu n'as pas l'esprit de créativité, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi je te dis, l'esprit de créativité, c'est avancer les livres, c'est assurer les séminaires, assurer les conférences. Je ne peux pas comprendre pourquoi les jeunes préfèrent acheter des trucs passifs. Les jeunes préfèrent acheter des gros habits, des gros chaussures, mais ils ne veulent pas acheter une simple connaissance qui vaut à 10 000 francs, à 5 000 francs, à 20 000 francs, à 30 000 francs. Ils voient que les 30 000 francs pour acheter une connaissance. La connaissance, le savoir, c'est beaucoup pour eux. Eux croient que c'est beaucoup. Or, ils dépensent. Toi qui es chômeur, tu n'arrives pas à manger, tu arrives à te nourrir à peine. Tu prends 100 000 francs, 75 000 francs, tu prends pour tu dépenses dans les portables, dans les trucs qui ne vont pas t'avantager, mais tu dépenses. Non, je ne te dis pas de ne pas posséder ton portable. Si aujourd'hui tu as ton portable, et puis à la fin du mois, ton portable n'est pas capable de te donner au moins le moitié de l'argent que tu as pris pour le payer. Désolé, ça ce n'est pas ce n'est pas bon quoi. C'est pas quelque chose. Vaut mieux, je vais te conseiller de chercher ce qui va te permettre vraiment que ton portable te rapporte le double de l'argent à laquelle tu as payé avant 3 mois. Portable que tu as payé 3 mois après, il est capable de te rembourser l'argent. Mais si ce n'est pas comme ça, ça veut dire que nous on est en train de faire l'investissement passif comme Robert qui l'a décrit. C'est l'investissement passif. Ce que tu prends ton argent, ça veut dire que tu prends ton argent pour acheter la pauvreté. Ton argent, tu prends ton propre argent pour acheter la pauvreté. Parce que tu ne sais pas vraiment de quelle vie tu vis.
Si on demande aux gens aujourd'hui, demain que deviendras-tu, ils ne savent pas. Ils sont là en train de divaguer. Si on te dit lundi que feras-tu, les gens ne savent pas. Ils sont là en train de divaguer. Mais si on dit, ces gens aussi parlent qu'ils veulent réussir. La réussite n'est pas au hasard. Certains disent que non, que lui là c'est pas la chance. La chance se crée. La chance là, le bonheur là, ça se crée. Tu ne peux pas être là, croiser les bras chaque temps en soi disant que non, que moi je cherche le bonheur. Ça ne marche pas. Comme ça ne marche pas. C'est pourquoi il faut être à la recherche du bonheur. Il faut chercher vraiment à avancer dans ton business. Il faut chercher vraiment à apporter un plus à l'univers. Parce que l'univers, il y a beaucoup de problèmes dans le monde entier que nous, on ne peut, même si tout le monde est devenu entrepreneur aujourd'hui, tous les milliards de personnes qui sont sur cette planète deviennent entrepreneurs aujourd'hui, on ne peut pas résoudre le problème de cet univers terminé. Ça ne peut pas finir. Ça reste toujours même jusqu'au petit-fils, même si tout le monde devient entrepreneur. Mais si aujourd'hui quelqu'un est entrepreneur, et puis toi tu dis que non, l'entrepreneuriat est facile, l'entrepreneuriat n'est pas facile, l'entrepreneuriat est difficile, alors que quelqu'un le fait, c'est comme si toi tu te blâmes, c'est comme si tu es en train de dire à ta créateur, celui qui t'a créé, que il a fait l'erreur, que il ne t'a pas bien vu. Non. C'est ça, c'est comme si tu es en train de dire que non, il ne t'a pas bien vu avant de créer. Ça ne marche pas comme ça. Si l'univers sait, Dieu sait qu'en venant sur Terre, tu ne vas pas accomplir sa mission, il ne va pas t'envoyer sur cette planète Terre. C'est parce qu'il sait que tu es capable de faire ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il t'a envoyé. Donc, je vous invite à prendre votre destin en main. Je vous invite à prendre votre destin en main. Parce que c'est ça qui est nécessaire. C'est ça qui va te permettre de rebondir. C'est ça qui va te permettre de dire à tes petits-fils. Ça n'a pas été facile, mais j'ai s'en sorti. Il faut dire à tes petits-fils que ça n'a pas été facile, mais j'ai s'en sorti. Donc, c'est à votre tour de vous battre. Moi, j'ai fait, c'est comme toi, tu ne peux pas amener au bon port. Tu commences, quelqu'un termine, arrivé à un moment, vous allez voir que le monde sera tellement beau que même si toi-même tu es au-delà, tu seras fier de ce que tu as commencé, que quelqu'un a accompli. C'est ça nous on cherche. Il faut que nous tous, on devienne quelqu'un. Toi aussi, tu es capable de devenir quelqu'un. Oui, tu es capable. Donc, sur cette échelle, c'est de la transformation. Les lourds vont arriver. Les vidéos qui vont vous permettre vraiment d'aller au top parce qu'il y aura des formations qui vont se passer sur cette échelle, des directs qui seront lourds, qui vont vraiment vous permettre de devenir quelqu'un, de comprendre vraiment votre situation, de savoir que c'est vous-même qui est à l'origine de votre propre pauvreté, de votre propre souffrance. Mais si, une fois encore, il faut savoir que you have not the destiny.